décidé de sauter le pas et de vous unir pour le meilleur et pour le pire à l'être que vous aimez, alors cette émission est la vôtre. Car notre objectif est de vous guider à travers nos conseils sur l'organisation d'un mariage bien réussi. Et pour cela, nous utiliserons les lettres de l'alphabet, c'est-à-dire de A à Z. Et c'est tout naturellement que nous commençons avec la lettre A et elle nous parle de l'alliance. Et nous recevons la bijouterie du Faso. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Oui, moi c'est Sampebgo Sibri Kevin Arsène. Voilà, je suis gérant à la bijouterie du Faso. Alors, dites-nous, qu'est-ce que l'alliance? Oui, il faut dire que l'alliance en fait signifie l'amour, la fidélité et surtout le respect de la parole donnée. Ah oui. C'est vraiment le sigle en fait que renferme une alliance. Voilà. Maintenant, on peut dire qu'elle est symbolisée maintenant par des anneaux. Voilà, pas des bagues en général. Alors, dites-nous, quelle est l'histoire autour de l'alliance? Il faut dire que l'histoire autour de l'alliance remonte au niveau de l'Antiquité romaine. Voilà, en fait, l'alliance était symbolisée par des anneaux, des bagues qui en fait représentaient l'union entre deux personnes. En ce moment, on n'avait pas en fait les contrats de mariage comme maintenant. Donc, ce sont ces anneaux-là qui sont en paire, c'est-à-dire ces deux bagues qui à l'apparence se ressemblent. Et lorsque une femme et un homme portent ces deux bagues-là, ça veut dire que ces personnes s'aiment et ont décidé en fait de s'unir pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Il existe combien de types d'alliances? De nos jours, il existe en fait plusieurs types d'alliances. Voilà. Donc, plusieurs types d'alliances, nous faisons allusion notamment à la matière avec laquelle on fabrique les alliances. Donc, il y a d'abord l'or, ensuite l'argent et tout dernièrement, on a eu l'arrivée de l'acier. Alors, vous pouvez nous donner plus de détails sur l'or? Oui. Bon, l'or, c'est vraiment un matériau noble. Voilà. Donc, je peux dire que l'or, en fait, est en général utilisé pour les alliances. Voilà. Parce que c'est vraiment une matière qui résiste au temps, voilà, qui ne change pas de couleur, puisque les alliances, en fait, c'est un engagement pour la vie. L'or, c'est un matériel, en fait, qui va nous accompagner tout au long de ce long processus qu'on appelle le mariage. Parce qu'une fois qu'on dit qu'on se marie, c'est vraiment pour la vie. Vous avez dit qu'il y a plusieurs types d'alliances, notamment vous avez cité l'or, vous avez parlé de l'or, maintenant l'argent. Oui. L'argent aussi est utilisé pour la fabrication des alliances, mais il faut dire qu'en matière d'entretien, l'argent nécessite en fait plus d'entretien, plus de soins que l'or. Voilà, c'est pour ça que nous conseillons généralement à nos clients, s'ils ont les moyens, d'opter pour l'or. Parce que l'argent, certes, ça brille, mais pour que ça continue de briller, il faut en prendre vraiment soin. D'accord. Il y a également l'acier, vous avez parlé de l'acier. L'acier, c'est le dernier venu en termes de matière utilisée dans la fabrication des alliances. Nous conseillons deux fois l'acier pour les clients qui n'ont pas opté en fait un grand budget pour leurs alliances. Voilà, c'est aussi un matériel qui résiste au temps, mais en matière d'éclat et en matière de couleur, elle n'est pas vraiment attirant comme l'or. Parce que, voilà, comme l'or ou l'argent. Voilà, parce qu'elle est de couleur un peu sombre par rapport à l'argent. Comment choisir son alliance? Choisir son alliance, c'est vraiment une question de choix, de budget et aussi de préférence. Voilà, quand je dis de choix, c'est au niveau de la couleur, au niveau de la largeur, du modèle. Là, généralement, nous parlons d'or ou d'argent. Voilà, et au niveau aussi du budget. Voilà, parce que le budget entraîne aussi des choix. Parce que quand on a plus d'argent, on préfère opter pour l'or ou soit le platine. Mais lorsque on a un budget un peu serré, généralement lors de mariage, on a des budgets serrés. Voilà, donc vous pouvez choisir soit l'argent, soit l'acier. Voilà, en attendant, peut-être après le mariage, 5 ans,
C'est une autre possibilité. 5 ans, on va souhaiter ne pas atteindre quand même. Voilà, oui, on souhaite vraiment que vous ayez plus de moyens pour vraiment opter, parce que l'or, c'est vraiment l'idéal, mais elle est plus onéreuse. Alors, où porte-t-on l'alliance? À quelle main et à quel doigt? Généralement, on porte l'alliance sur la main gauche. Voilà, sur la main gauche et sur l'annulaire. Voilà. Donc, généralement, c'est à cette partie-là on porte les alliances. Alors, et pourquoi porte-t-on l'alliance au niveau de l'annulaire? Oui, on porte l'alliance au niveau de l'annulaire. En fait, ça remonte à une légende égyptienne. Il faut dire que, selon une légende égyptienne, il dit qu'il y a une veine qui relie en fait l'annulaire au cœur. Voilà. Et cette veine-là est appelée la vena amoris, la veine de l'amour. Voilà. Et c'est pour ça que lorsqu'on porte une bague sur l'annulaire. Alors, en résumé, lorsque votre partenaire vous porte l'alliance, c'est une façon pour lui de vous offrir son cœur. Voilà, en résumé, c'est pour dire ça. Parce que la veine là part directement au cœur. Mais aussi, elle a aussi, on va dire, un symbole religieux. Mais ça, c'était dans l'Antiquité romaine. Voilà, il faut dire que pendant le mariage, lorsque le prêtre prenait en fait le doigt des mariés, pour ceux qui sont chrétiens, lorsqu'on fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire le dernier mot tombait en fait sur l'annulaire. Et là-bas aussi, c'est à ce niveau aussi qu'on plaçait. Bon, mais il y a des pays où les gens, les mariés portent les alliances sur la main droite, comme le Royaume-Uni ou soit en Russie, si je n'ai pas oublié d'autres pays. Mais maintenant, chez nous, pour question d'hygiène même, voilà, puisque chez nous même en Afrique, il y a beaucoup qui sont habitués à manger avec la main. Et lorsque tu manges avec la main et que tu as une bague, bon, c'est pas vraiment hygiénique, quoi. Et c'est pas agréable aussi. C'est pas agréable aussi. Voilà, il y a ça aussi. D'accord. Alors, vous avez des alliances sur commande? Et comment ça se fait? Généralement, les alliances en or et certaines alliances en argent sont sur commande. En ce moment, c'est le client qui vient généralement accompagné de madame. Voilà, parce que généralement, le choix des alliances, c'est les femmes qui le font pour une question de goût, de beauté et tout ça. Voilà, donc nous laissons vraiment le soin aux clients, surtout les femmes, aux dames, de choisir l'alliance, la beauté et tout ça. Mais généralement, quand c'est l'or, le poids de l'alliance, parce que c'est le poids qui influence le prix. Ça, c'est à ce niveau, c'est l'homme en fait qui décide si nous allons prendre des alliances de 6 grammes ou 8 grammes, parce que 6 grammes est moins coûteux que 8 grammes ou 10 grammes. Voilà, donc c'est un peu ces petites anecdotes-là que nous rencontrons en boutique ici. Voilà. Sinon, nous avons des alliances préfabriquées. Ça, généralement, ce sont les alliances en acier. Ce sont les alliances déjà faites, déposées en plusieurs tailles, puisqu'il y a des fois où il y a des mariés qui arrivent à oublier les alliances tellement il y a beaucoup de préparatifs et à la dernière minute, ils ont besoin de bagues rapidement fait déposer. Voilà. Là-bas aussi, pas qu'ils n'ont pas l'argent pour prendre l'or, peut-être c'est un oubli, ils peuvent rapidement prendre l'acier plaqué or et après le mariage maintenant, revenir prendre maintenant des alliances en or maintenant qu'ils vont aller bénir maintenant chez le prêtre. Les alliances se font sur mesure, hein? Oui, les alliances se font sur mesure parce que bon, les doigts, les tailles de doigts varient d'un individu à un autre. Voilà. Donc vraiment, les alliances en or sont confectionnées sur mesure et ça doit vraiment être agréable à porter. Voilà, c'est surtout ça parce que c'est une bague que nous allons porter toute une vie. Elle ne doit pas vraiment déranger. C'est surtout ça. Et il faut combien de temps pour une commande? Généralement, pour une commande en or, actuellement, il faut entre 14 jours et 20 jours. Mais avant, il y avait plus d'or en circulation. Les délais étaient réduits, mais maintenant, c'est un peu plus compliqué. Et pour une commande en acier ou en argent? Non, généralement, l'acier et l'argent, ça, c'est assez simple. L'acier, même, généralement, est fait
déposer. Ce sont des alliances préfabriquées. Mais l'argent aussi, ça ne prend pas plus d'une semaine. Voilà. Alors, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est encourager les couples vraiment à se lancer. Pas que nous voulons qu'ils viennent acheter des alliances, mais nous désirons vraiment une société où des gens s'aiment, où des gens s'unissent. Car une famille qui est unie, surtout par le mariage, c'est vraiment une famille qui va prospérer. Et il n'y a rien de tel. Merci beaucoup. Je rappelle aussi que ce bijou a été offert par la bijouterie du Faso. Alors, vous êtes situé où? Il faut dire que la bijouterie du Faso est située à Ouagadougou, à Koulouba. Ils peuvent nous joindre au numéro 66 70 94 91 73 60 99 81. Il y a aussi notre boutique à Bobo-Dioulasso. Nous avons 2 représentations. On a une boutique aussi à Bobo qui est non loin de l'ENEP du Bobo-Dioulasso. Alors, merci. Merci encore. Et à très bientôt. Merci beaucoup.